C'est le segment automobile avec Antoine Joubert qu'on retrouve avec plaisir. Avec Antoine, cette semaine, un véhicule très important pour Subaru, mais aussi très populaire au Québec, la Crosstrek. Oui, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'on la commercialise chez nous. C'est une voiture qui évolue, qui est pas, c'est jamais une révolution. On sait que c'est une base de Subaru Impreza, là, la Crosstrek, une voiture qui est très, très, très populaire, pratiquement 8 fois plus populaire que l'Impreza de laquelle il dérive. Alors, ça te donne une idée. C'est de loin le produit le plus vendu par Subaru au Canada, suit ensuite la Subaru Outback, qui reprend le même principe que cette voiture-là, essentiellement, parce que on prend une voiture standard, on relève sa carrosserie. Il y a 9,3 pouces ici de garde au sol. Alors, c'est une voiture qui est quand même assez polyvalente, mais on en fait une voiture qualifié comme un VUS. Je m'en allais te poser la question. Ce que j'aurais appelé à l'époque une familiale, c'est aujourd'hui un VUS. Ben, écoute, moi, ça m'a fait... tu te souviens de l'anecdote de Catherine Dorion qui avait été condamnée au pointé du doigt parce qu'elle conduisait un VUS? Ben oui. Voici ce qu'elle conduisait. Quand même, là. C'est ça. Ça s'appelle une voiture haute sur pattes qui consomme ironiquement pas plus qu'une Subaru Impreza, même si son coefficient aérodynamique n'est pas aussi bon que celui d'une Impreza parce qu'elle est évidemment plus élevée. Mais c'est un produit super, super populaire. Et là, ben évidemment, ce qui est le fun, c'est que... ce qui est spécial, c'est qu'on la fabrique désormais au Japon. On fabriquait cette voiture-là du côté des États-Unis jusqu'à tout récemment. Mais là, on a rapatrié sa production au Japon, à l'exception du modèle Wilderness, qui, lui, va être fabriqué aux États-Unis parce que c'est un modèle exclusivement américain, ou nord-américain, devrais-je dire. Qu'est-ce que la Wilderness a de spécial? Bon, bien évidemment, même traitement que ce qu'on a fait avec la Subaru Outback. Alors, un peu plus haute sur pattes, des pneus plus agressifs. On a une transmission avec un refroidisseur haut rendement, ce qui permet de remorquer 3500 livres. Donc, c'est assez spécial dans ce créneau-là. Tu n'as pas d'autres véhicules qui vont réussir à faire ça. On n'a pas encore le prix spécifique de la Wilderness, mais c'est vraiment un caractère plus aventurier. Tu te souviens qu'à une certaine époque, on utilisait Crocodile Dundee pour faire les publicités de Subaru. Disons Outback. La Outback, la première Outback. Alors, disons qu'on est un peu plus Crocodile Dundee avec cette version-là qu'avec les autres versions de la Crosstrek. Mais ça va être un véhicule très... Bon, évidemment, ça va consommer un peu plus parce qu'il y a des pneus plus agressifs, parce que c'est encore plus haut. Mais ça va être très, très, très prisé. Puis évidemment, une Crosstrek dans le contexte des routes du Québec, c'est fantastique. Oui. Mais qu'est-ce que cette nouvelle génération propose chez Subaru, là? Bon, évidemment, on perd la boîte manuelle. Ça se vendait plus. Et entre toi et moi, c'était pas une transmission qui était particulièrement impressionnante. On perd aussi la version hybride rechargeable, qui était un véritable navet en ce qui me concerne, parce que tu faisais 25 ou 26 km d'autonomie 100% électrique, après quoi tu tombais en mode essence et tu consommais autant. C'était terminé. Okay. Puis, je veux dire, tu te trimballais du poids, tu perdais de l'espace au coffre. C'était uniquement offert dans la version la plus luxueuse. Je peux pas croire que le gouvernement donnait des crédits pour rouler 25 km électriques. Enfin bref, c'était pas une technologie très, très impressionnante et elle n'était vendue qu'au Québec, à l'échelle canadienne. Ça te prouve à quel point c'est un produit qui était pas très, très bien ciblé. Donc, on l'a abandonné. Alors, c'est toujours la même motorisation qu'on a par rapport à l'ancien modèle. Dommage qu'on n'ait pas amené la motorisation de la WRX, qui aurait été le fun là-dedans. Mais moteur 2 litres pour les deux premières versions, sinon moteur 2,5 litres comme on est ici pour les deux versions les plus luxueuses. C'est ce qu'il y aura aussi dans la version Wilderness. Alors, ça fait 182 chevaux, sinon 152 pour la version régulière d'entrée de gamme, boîte CVT, évidemment. Alors, c'est un peu mieux insonorisé. C'est une voiture qui est toujours aussi impressionnante au niveau de ses capacités, mais la maniabilité de ce produit-là a été améliorée, je trouve, même si c'est évolutif par rapport à l'ancien modèle. Tu sais, c'est une petite voiture, l'empattement est pas très long, mais le niveau de confort est remarquable et tu prends un virage, ça colle. C'est vraiment une voiture qui est... Ton appréciation de conduite est quand même... c'est nettement mieux que tous les autres véhicules de ce genre-là auxquels vous pouvez penser, là, Honda HR-V, Hyundai Kona. Au niveau de la conduite, c'est franchement plus dynamique que la moyenne des autres, là. Puis évidemment, vous le voyez à l'intérieur, on a adapté la nouvelle planche de bord de Subaru qu'on va retrouver aussi dans la WRX et dans l'Impreza, avec cet écran central qui est quand même assez imposant. Mathieu, tu as quoi à dire sur cet écran
écran-là, parce que M. Techno n'avait pas été particulièrement impressionné. Il faut dire que toi et moi, on a essayé ce véhicule-là dans le cadre du guide de l'auto, d'ailleurs, qui va prendre l'antenne au mois de janvier. Au mois de janvier prochain, exactement. Et on l'a essayé, et je dois avouer que la rapidité à laquelle on accédait aux différents menus, ça m'a pas grandement impressionné. Si on va à la radio, c'est long. C'est long. Très, très long. Je suis surpris. Le système d'exploitation là-dedans, là, toute la quincaillerie qui génère l'affichage, je peux pas dire que c'est mon amour. C'est pas moi qui ai fait un appel en dernier, là. Ça, c'est pas... Non, c'est pas toi. Je veux pas rentrer dans ta vie privée. Je pensais que j'aurais fermé mon cellulaire. Enfin, bref. mais cela étant dit, effectivement, on a mis un gros écran pour impressionner la galerie, mais le système d'exploitation qui est en arrière n'est pas très convaincant. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les écrans parce que ça coûte beaucoup moins cher que des boutons, que des cadrans, des choses comme ça. Donc, on est dans une phase assez intéressante, mais on va en discuter en long et en large. Moi, ça serait pas un irritant pour ne pas l'acheter, le produit. Je sais que toi, c'est quelque chose qui t'agace un peu plus, mais... Non, mais je veux dire, à la lumière des commentaires que tu as faits sur la conduite de ce véhicule-là, effectivement, ça va pas mettre en cause l'achat ou non. Mais disons que c'est peut-être le maillon faible de cette voiture-là, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Écoute, j'ai fait un Montréal-Québec avec la voiture 7,3 litres au 100. Ah, ben c'est bon. Donc, c'est très raisonnable avec le 2,5 litres. Évidemment qu'avec le 2 litres, ça sera un peu moindre. Schilling. Combien? Ouais, c'est ça. Le prix a augmenté un petit peu. Alors, on est à un peu plus de 31 000 jusqu'à 39 000 environ pour les versions la plus luxueuse. Évidemment, transport, préparation inclus. Vous avez les prix à l'écran. Et pour vous donner une idée de comparaison, c'est 2 500 $ de plus qu'une Impreza équivalente. Alors, pour passer d'une Subaru Impreza à une Subaru Crosstrek, ça coûte 2 500 $. Mais vous allez gagner chacun de ces dollars-là à la revente. Donc, considérez pas que ça vous coûte plus cher, parce que c'est une voiture qui va se revendre plus cher, plus facilement, plus efficacement qu'une Impreza, qui devient peut-être, je veux pas dire moins pertinente, mais qui est moins recherchée sur le marché de l'occasion. Alors, c'est une super bonne valeur. Malheureusement, il y a des délais de livraison, évidemment, on le sait, parce qu'il y a une forte demande pour ce produit-là. Super. Ben Antoine Joubert, merci beaucoup. C'est un excellent tour d'horizon. Oui, et d'ici quelques semaines, il ne faut pas oublier qu'on sera nouveau collaborateur dans un livre qui s'appelle Le Guide de l'auto, qui sort très prochainement. 25-26 sous, là, ça devrait ressembler à ça. Es-tu en train de dire que je vais pouvoir ajouter auteur à mon titre? Exactement. Oh, non, mais... Mathieu, multitâche. Merci, Antoine. Plaisir.